Hello tout le monde. Salut tout le monde. Hello, hello. Hello, bonjour, bonsoir. Ravie de vous retrouver après ce mois interminable depuis, j'ai presque envie de dire l'année dernière. Oui. Oh, bah Joséphine est là, cool. Ça fait longtemps. Donc, bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver. Et puis, comme la dernière fois, le live ne marche pas, mais nous enregistrons, donc nous mettrons le replay sur YouTube. Voilà, j'espère que vous allez bien après ce mois de Mercure rétrograde. Et on va tout de suite partir dans le vif du sujet sur une petite méditation que j'ai download il y a littéralement une demi-heure pour ce soir. Et pour nous mettre clear the space, comment on dit clear the space pour Comment dire, nettoyer les énergies. voilà, pour nettoyer les énergies et pour nous mettre dans un espace sain et clair. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer les yeux, à rentrer à l'intérieur de vous et à juste vous laisser guider parce que j'ai donc downloadé il y a quelques minutes. J'appelle les fées, les guides, les anges et les archanges, les plantes, les animaux et toutes les espèces vivantes, nourrissantes à nous accompagner ce soir, pour nous guider dans l'amour et la vérité de chaque individu ici et ailleurs, de nous accompagner à nous ancrer et à sortir de tout préjugé afin de nous libérer. Que la lumière blanche protectrice nous entoure de cette énergie magique et régénératrice. Qu'il en soit ainsi. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, juste rappeler, si vous avez des questions particulières, vous levez la main ou vous mettez dans le chat, qu'on puisse vous appeler et qu'on puisse répondre et qu'on puisse participer. L'idée que ces lundis quantiques soient interactifs et que nous puissions tous grandir ensemble. Donc, Marie-Blanche lève la main. mais oui, Marie-Blanche, que veux-tu nous dire? Unmute. T'as pas de son? Ah bah là, je sais pas. C'est peut-être de ton côté, je sais pas, enlève le micro ou reconnecte-toi, je sais pas. Peut-être. Est-ce que tu peux essayer de parler pour voir? Intéressant. Donc, c'est... Voilà. Et ben ça, il faut peut-être de temps en temps, si jamais vous n'entendez pas, peut-être sortir et puis revenir après, c'est-à-dire vous déconnecter et puis vous reconnecter pour être avec nous. Donc, les énergies du moment qui se downloadent beaucoup depuis hier. Pour une fois, on a pu partager un petit peu avant les lundis quantiques. Normalement, on n'arrive jamais à se parler avec Karine et Benoît pendant 4 jours avant. Et là, on a réussi. Et on est assez alignés sur un petit peu ce qui se trame quelque part. Alors, donc, il y a, comme la petite vidéo que j'ai fait sur Instagram ce matin, c'est beaucoup les schémas ancestraux du passé qui reviennent. Et enfin, ce n'est pas les schémas, c'est les expériences. Donc, je vais faire un petit résumé pour ceux qui ne sont pas forcément sur Instagram. C'est les expériences qui vont revenir pour voir si, en fait, on a bien appris la leçon.
Donc, vous allez voir beaucoup de personnes du passé qui reviennent, beaucoup d'expériences similaires à des expériences que vous avez déjà vécues reviennent. Est-ce que vous allez réagir de la même manière? Est-ce que vous allez retomber dans le panneau? Est-ce que vous allez, que ce soit le panneau de vous être fait avoir ou que ce soit le panneau de vos schémas à vous par rapport à vos propres croyances, qu'est-ce que vous allez retomber dans des vieilles croyances, etc., etc. Et donc ça, c'est le truc principal avec une extrême fatigue parce que cette nouvelle lune nous apporte un healing double pleine Pleine lune. lune. Pleine lune, c'est pas ce que j'ai dit? Pleine lune. T'as dit nouvelle lune. Oui, mais ça, je ne sais pas pourquoi. En nouvelle lune, pleine lune, et en pleine lune, je dis nouvelle lune. Donc, je suis dyslexique là-dessus. Et, et donc on est dans cette guérison, mais à puissance 25 000. Donc, c'est peut-être pour ça que vous êtes très fatigué ou que vous ressentez des tensions un peu plus que d'habitude, mais surtout une extrême fatigue. En tout cas, je pense que déjà, nous trois, on l'a beaucoup ressenti. Je ne sais pas, vous, ce qu'il en est de votre côté. Ravie que vous partagiez avec nous ce que vous avez ressenti là-dessus et ce que vous avez pu ressentir en tout cas ces derniers jours dans vos expériences. Et surtout, c'est peut-être avant de nous partager vos expériences, posez-vous 30 secondes et observez à quel moment vous pouvez connecter à ce fait que vous reproduisez une expérience passée, un schéma que vous connaissez par cœur, une réaction qui est la vôtre face à X, Y, Z truc, et qui va créer la même émotion chez vous, le même réveil, et justement comment vous réveiller différemment. Donc voilà. Est-ce que Karine et Benoît voulaient aussi partager vos downloads d'énergie du moment qui peuvent compléter ou ce que je viens de partager? Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'expériences, comme tu disais, qui nous sont représentées et on peut s'apercevoir qu'on n'a plus du tout la même façon d'appréhender les choses, la même façon de, de, de traiter ou de réagir, même il n'y a plus de réaction. Et on voit à quel point on a grandi depuis la saison dernière, depuis octobre dernier, parce que c'est cyclique, hein, ces énergies-là. Mais on voit bien qu'il y a eu des shifts au niveau de notre conscience et qu'il y a eu des guérisons qui ont été faites. Oui. Depuis octobre dernier, ça me fait bizarre que tu dises ça parce que je vois le chemin, mais c'est parce qu'on est tous touchés. Ouais, Parce que souvent, c'est parce que exponentiel. Hein. ouais, mais c'est dingue parce qu'on est tous touchés. Tu vois, là, je vois Lara qui dit énorme fatigue injustifiée, Angélique qui dit la même chose. Et c'est vrai que depuis 48 heures, ouais, je dis 48 heures parce que vraiment, quand on est rentré dans ces énergies de pleine lune, où tout d'un coup, c'est mais out of the blue, mais vraiment comme ça, paf, on rentre dans un truc, mais moi j'avais l'impression d'être un zombie. Et même par exemple hier où je suis allée faire de l'acro-yoga, où normalement j'ai pas patate, j'ai des peurs qui sont revenues, mais même pas qui sont revenues, des peurs que je n'ai jamais cru eu en acro-yoga. Et en fait, j'ai posé la question à l'univers et tout, pourquoi j'ai eu ces peurs? Tout simplement parce qu'il fallait que je m'écoute et que je me repose. J'avais besoin de sortir et d'aller justement à cet acro-yoga pour être au contact de la nature, mais j'étais pas guidée à y aller pour faire de l'acro-yoga, j'étais guidée pour prendre du soleil et pour me connecter à la nature. Donc, c'était intéressant aussi d'observer pourquoi est-ce que la peur ne cachait pas forcément une blessure, elle me cachait une guidance de me reposer et de me recharger. Donc, c'est aussi effectivement, avant, dès qu'il y avait la peur, c'est mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la blessure derrière? Quel est le schéma? Et pourquoi j'ai cette peur? Et là, c'était un schéma, effectivement, ce que dit Karine, qui était complètement différent. Puisque c'était juste... Lara dit plein de projets en tête, mais aucun en train. Bienvenue au club. Qu'est-ce qu'il y a Mais moi, j'assimile ça. Moi, j'ai ça toutes les années, en fait, à cette époque-là. Et c'est bien les énergies de la saison de l'automne, en fait. C'est le moment où, après avoir beaucoup œuvré pendant printemps-été, c'est le moment de rentrer à la maison et puis de se poser et puis
de commencer à mettre en place les projets qui seront mûris durant l'hiver pour être mis en place au printemps. Moi, je trouve que c'est normal. Je le vis bien. J'avais partagé ma perspective sur, les énergies du moment telles que je les perçois. Et c'est vraiment sur le thème de la perception. Hem, j'ai, j'ai l'impression de percevoir tout différemment. C'est pour ça que je me concentre sur la perception. Et bon, il y a du travail qu'on fait ensemble avec Pénélope qui nous permet en effet de percevoir plus, mais de façon générale, j'ai l'impression d'accéder à un nouveau niveau de perception que je n'avais pas avant. Et en grande partie, j'attribue ça à l'éveil du collectif parce que on est comment dire, toutes les vérités sont vraiment en train de sortir partout dans le monde. Et donc, les gens qui étaient endormis commencent à voir un peu de la lumière, qui, j'espère, apporte de l'espoir. En même temps, l'effet de réunir les gens plus, et on a la conscience collective humaine est en train de revenir. On était vraiment tous séparés, et je pense qu'en ce moment, on est en train justement de bénéficier de, de cet éveil de notre conscience collective à laquelle on est tous connectés. Et Mm. donc, je sens les choses se passer beaucoup plus vite, alors que j'ai l'impression que le mois de septembre a duré 1 an. Mais c'est ça, Euh, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que moi, j'étais là, mais je comprends pas. J'ai l'impression que les lundis quantiques, c'était il y a 25 000 jours, quoi. C'est un truc dingue, alors que c'était juste le deuxième lundi d'il y a juste un mois. Mais j'ai eu l'impression que ça n'en finissait pas le mois de septembre. Et en même temps, les journées, mais j'ai l'impression qu'elles sont hyper courtes, qu'elles durent 5 heures. C'est-à-dire que je me réveille, c'est déjà l'heure d'aller se coucher. Je comprends pas, quoi. Et pour rebondir sur un truc que tu as dit et dont on a parlé juste avant aussi, quand on était juste les trois, sur cette vérité. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe déjà depuis plusieurs mois, mais de façon encore, qui se manifeste d'une façon tellement intense en ce moment. C'est un truc de dingue. Enfin, moi, je suis un peu cet enfant devant la barbe à papa qui est toujours, je me suis toujours en hallucination et subjuguée par ces surprises de la vie qui sont plus tellement des surprises, mais je les prends toujours comme des surprises en tout cas. Si je ne suis pas alignée avec ma vérité et que je n'exprime pas ma vérité, mais je suis mal avec moi-même, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire que ce soit sur quelque chose que je vais être guidée pour acheter, pour manger, pour dire une vérité à quelqu'un, pour aller à un événement, pour n'importe quoi, si je ne suis pas alignée avec mon besoin primaire, le besoin de mon âme et de mon corps, clairement, je ne vais pas être bien. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est que je me permets de dire des choses à des personnes aussi, avec beaucoup de respect et d'amour et de bienveillance. Mais il y a 6 mois ou il y a 2 ans, je l'aurais pas forcément dit. Je l'aurais clairement pas dit de cette manière-là. Et cette vérité, ce qui est incroyable, c'est que le fait de dire cette vérité, de dire ma vérité, parce que c'est ma vérité dans l'instant présent avec mon niveau de conscience, fait qu'en fait, ça ouvre les portes chez l'autre. Et l'autre, du coup, me dit aussi la sienne. Donc, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que la personne avec qui je vais partager ma vérité, finalement, va avoir son masque qui va tomber et va aussi rentrer dans cette vérité. Donc, on est complètement dans une dynamique vibratoire de résonance. C'est-à-dire que ma vibration de vérité va aller rencontrer la fréquence de l'autre personne qui automatiquement va s'aligner sur ma fréquence. Alors qu'avant, j'avais l'impression que c'était plutôt moi qui m'alignais sur la fréquence des autres. J'essayais dans ce mode de sauveur à m'aligner à la fréquence des autres, alors qu'aujourd'hui, c'est la priorité et mon alignement. Et ça change. Il y a une dynamique dans tout ce qui se passe autour de moi. Et quand je partage ça avec d'autres personnes, et on est plusieurs à noter ce genre de choses. Donc, observez ça. Enfin, je vous invite à observer ça chez vous, ce que vous en pensez, ce qui se passe, si vous n'êtes pas bien avec vous, à quel point vous avez été dans votre vérité ou pas, et à quel point vous l'avez exprimé.
Voilà. C'est mon sujet préféré, être en intégrité avec soi-même. Et ce qui revient d'ailleurs à la discussion qu'on avait hier, Pénélope, au sujet de l'amour inconditionnel. Ouais. Mmh. Oui, où on n'était pas en accord d'ailleurs. Enfin, c'est pas qu'on n'était pas en accord, c'est qu'il y a une petite nuance. Bah, justement, ça, j'aime bien la perspective que tu as apportée et je pense que c'est même c'est en alignement justement par partager ça maintenant parce que on Ouais. parle de cette intégrité de la même façon que l'on parle de l'amour inconditionnel de soi-même. En fait, Benoît, la façon dont je me permets, hein, Benoît, la Vas-y, façon vas-y. dont Benoît parle de l'amour inconditionnel et comme beaucoup de guides spirituels et de thérapeutes et autres ont parlé de l'amour inconditionnel et beaucoup de gourous aussi vont parler comme ça. Benoît n'est pas un gourou, hein, je vous rassure. Mmh. Mais c'est l'amour des autres et l'amour inconditionnel de l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, si la personne a envie de vous couper un doigt, ah mais non, je suis dans l'amour inconditionnel, vas-y, coupe-moi le doigt, machin et tout. Il y a pas... Ben non, ça ne marche pas comme ça. L'amour inconditionnel, c'est avant tout l'amour de soi de manière inconditionnelle, sans forcément se juger. Parce que l'idée est de sortir du jugement, mais c'est l'amour de soi avec nos failles, nos défauts, en fonction de notre niveau de conscience, qui va respecter justement cet alignement, cette vérité, et du coup, la vibration, la fréquence et la résonance va faire que on va avoir cet échange et ce partage avec l'autre. Et les personnes qui vont être dans, genre, je veux te couper le doigt, ne vont même plus rentrer dans ce champ énergétique, puisqu'on va être dans une nouvelle vibration. Et c'est ça qui est absolument qui est chouette, c'est-à-dire que c'est de comprendre que quand les gens vous parlent d'amour inconditionnel, pensez que c'est avant tout l'amour inconditionnel envers soi-même afin de pouvoir émettre une autre fréquence en résonance et qui va faire que les autres vont pouvoir connecter à cette fréquence d'amour inconditionnel et pouvoir découvrir aussi cet amour inconditionnel pour eux et en eux. Et voilà. Et après, ça fait boule de neige, avalanche. Si possible, avalanche, c'est pas mal. C'est le seul cas où une avalanche est pas mal. Une avalanche de découverte d'amour inconditionnel en soi, c'est le top. C'est bientôt la saison du ski, profitez-en. Mais ouais, c'est important. Et la confiance, c'est pareil. C'est mes deux sujets fétiches. La confiance, ayez confiance en vous avant tout. Et après, faites-vous confiance de vivre telle ou telle expérience, mais sans je fais confiance à lui parce qu'il a fait telle école, je fais confiance à lui parce qu'il fait tel job, je fais confiance machin. Non, faites-vous confiance de vivre cette expérience. Comme ça, vous prenez la pleine responsabilité de ce que vous vivez. Il y a Lara qui... Karine, tu vas ajouter quelque chose avant qu'on... Je suis complètement d'accord avec toi. Ah, j'aime bien quand tu me parles comme ça. C'était la minute d'ego. C'était la minute d'ego. Lara? Lara. Oui, je voulais rebondir sur des choses que Benoît et Pénélope avaient dit. Benoît a parlé de perception, Pénélope a parlé de vérité. Pour moi, les deux, je les vis depuis 1 mois, 2 mois, je pense. Enfin, je pense que je ne me trompe pas. Disons que je ne sais pas si ma perception était faussée ou si moi j'étais en mode sauveur depuis un moment, j'en sais rien. Mais toujours est-il que je me suis rendu compte déjà de certaines personnes très toxiques dans mon entourage, que je caressais dans le sens du poil, pas parce que moi j'ai besoin d'elles, pas du tout, c'est plutôt le contraire, mais peut-être parce que j'étais sauveur justement. Et je me suis réveillée un tout petit peu et je me suis dit non, ça va pas aller. Et justement, ça me ramène au champ énergétique dont parlait aussi Pénélope. Je me suis dit ça va pas du tout le faire. Ça me, je sais pas comment expliquer, vous aurez sûrement des mots plus adéquats, mais ça me bouffe, ça m'envahit, ça crée salit un mon brouillard mental, en fait. oui, et ça Ça salit mon crée une énergie. espèce de brouillard mental. Voilà, ça salit mon énergie. Déjà qu'au Liban, là, tout nous salit notre énergie. Alors, j'ai pas besoin de gens en plus ou négatifs ou qui me font des coups tout le temps, des coups pendables.
Alors, je me suis dit: «Bon, mais en même temps, c'est ta nature et cetera». Puis je me dis: «Non, tu vas pas rester Il y a pas sauveur, une histoire de non, il y a pas avec, une Colin histoire. sur ton front. Je vais, je vais Tu vas te- pas». je vais t'interrompre pour aller dans un. Il y a à peu près 3 ou 4 mois, je ne sais pas, 4 mois, je crois, j'ai download un workshop sur l'harmonisation et l'équilibrage. Non, c'est pas. Enfin, en anglais, c'est Harmonized and Balanced Relationship for Empath. Donc, l'harmonisation et l'équilibrage, ok, des relations pour les empathes. Et donc, beaucoup d'empathes, effectivement, ont cette attitude de sauveur à vouloir toujours aider les autres. Et c'est comment, justement, on va déjà harmoniser. Et donc, j'ai un workshop qui est quand même un workshop qui est assez puissant parce que je le fais en général pour des clients où on prend 3 heures quand même pour ce workshop. Mais Ah oui, il est d'une puissance. J'ai des retours j'imagine. assez incroyables parce qu'en fait, on va le faire enfin, il se fait d'une manière générale, mais il va être fait la première expérience avec une personne. Et en fait, vous allez grandir avec ce workshop après. C'est-à-dire que vous allez partir des 3 heures de coaching et vous allez grandir avec ce workshop et où tout d'un coup, ça devient limpide. Et puis, au fur et à mesure, vous n'allez plus avoir besoin de le faire parce que ça va se faire automatiquement parce que et puis, il y en a un autre qui est sur set the boundaries. Et pareil, poser ses limites, l'importance, mais ça, on en a déjà parlé lors d'autres lundis quantiques, mais ça va avec dire votre vérité, ce qu'on a dit au début, là, c'est-à-dire que dire sa Oui, vérité, oui. d'être aligné avec soi-même, si par exemple, et le sauveur, je voulais en parler, donc merci d'avoir mentionné ça, parce que dans les schémas qu'on reproduit, Mais Virginie, oui, oui, je voudrais dire juste une chose, avant que tu pourras répondre aussi à ça. C'est que quelque part, je me suis sentie un peu mal, justement parce que sauveur, parce que lightworker, parce que je ne sais quoi. Je me suis sentie un peu mal d'éloigner ces gens et de leur dire leur cas de vérité en face, mais une fois pour toutes, sans trop de, je vais pas dire j'ai dit méchamment, mais j'ai dit quand même les choses comme elles étaient, comme il fallait, de A à Z, ce qui me dérangeait. Et j'ai dit: «Bon, ça va, moi je n'accepte plus». Mais en même temps, certaines de ces personnes sont des personnes que j'ai essayé sans aucune prétention, pas d'éveiller, mais tu vois, d'amener un peu vers ces choses-là. Et ce sont des personnes complètement réfractaires. Donc, si tu veux, pareil, j'ai pas envie de. Alors, est-ce que c'est mauvais c'est ce de que les j'allais continuer, éloigner? c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais dire quand on parle de sauveur. Et ça, c'est quelque chose où c'est hyper important on en parlait avec Benoît il n'y a pas très longtemps, qu'en fait, d'abord, on ne peut pas sauver tout le monde. Ça, c'est le premier truc. OK. On ne peut pas donner à boire à un âne qui n'a pas soif. C'est quand même le monnaie courante. Ensuite, on n'a peut-être pas le langage pour pouvoir faire passer. Voilà, par exemple, Benoît, Karine et moi, on a 3 langages différents et on va accompagner des personnes complètement différentes. Et d'ailleurs, très souvent, vous le voyez, il y a des choses, par exemple, la façon dont Karine va parler ou dont Benoît va parler va résonner beaucoup plus avec vous que la façon dont moi je vais passer le message. Donc, mais on va avoir la même essence. Et c'est là où on va se retrouver dans le message qu'on va passer tous les 3. Mais on ne peut pas sauver tout le monde. D'abord, ce n'est pas notre rôle. On a chacun des rôles différents. Certains, ça va être je ne sais pas, un cordonnier. Il a aussi son rôle. Il n'est pas forcément là pour sauver le poisson. Mais bon, voilà, donc ça, c'est hyper important. Le schéma du sauveur, c'est d'aller regarder quelle est la raison pour laquelle tu veux te mettre en schéma du sauveur. Et on est beaucoup comme ça. Moi, ça m'est arrivé, j'ai mis ça, je crois, dans le groupe des lundis quantiques tout à l'heure de WhatsApp. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, où tout d'un coup, j'ai vu ce schéma du sauveur que j'ai quand même bien canalisé maintenant, où je sais, voilà, j'ai mon coach, je sais pas pour rien que je suis devenue coach aussi, parce qu'au moins les gens, ils viennent me demander. Ça, c'est ma mission ici. Mais, mais surtout, j'ai vu à ce moment-là, j'étais dans une conversation, et j'ai vu le truc où j'allais, paf, tomber dans le schéma du sauveur à nouveau. Les trucs, mais il y a 7-8 ans, quoi. Et je me suis dit, oula, warning, le drapeau rouge, etc. Attention, attention. Donc ça, pas du tout. Et c'est là où, et si je vais dans le schéma sauveur, je ne suis pas alignée avec ma mission d'âme. D'accord. Parce que c'est un schéma. Si j'y vais parce que la personne vient me demander de l'aide, c'est complètement différent.
Mais parmi ces personnes dont je parlais, il y en a qui viennent tout le temps me demander de l'aide, hein, et l'une Comment d'elles alors a eu a attention, s'est fait, comment est-ce non, qu'elle te demande de l'aide? Parce que c'est ça aussi, c'est comment est-ce que les personnes vont demander d'aide? Est-ce que c'est: «Lara, bah, est-ce que tu peux m'aider?» Ça, c'est pas la même chose, hein. oui, oui, c'est Lara, est-ce que je peux venir chez toi? J'aimerais te parler, j'ai un problème, machin, et cetera. Parce que comme je suis le déversoir de pas mal de gens, je veux bien, hein, il y a pas de problème, mais bon, mais c'est ça, cette personne en particulier dont je parle, j'ai dû la remettre à sa place, quoi, Bah, très bien. C'est parce que aussi ça commence à bien faire. en Par tant que contre en par tant que contre sauveur en tant que sauveur, c'est hyper important de poser le cadre, de dire: «OK, bah, je m'octroie, tant de temps à aider telle personne quand elle me le demande». Mais c'est pas parce qu'elle vient chez toi que tu es obligé d'être son sauveur. Mais non, 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 sinon, il mais c'est faut comme leur donner ton tarif horaire. elle m'a fait des coups, si tu veux. Elle elle me demande toujours de l'aide, je suis là. Elle me demande toujours une écoute, je suis là. Quand son père était malade avant qu'il meure, j'étais là. Elle le reconnaît, hein. Il y a pas de problème, j'ai vraiment pas de problème. Mais quand quelqu'un qui me demande tout le temps de l'aide, qui vient me faire des coups pendables, et cetera, il y a un moment où ça s'arrête. Parce que là, ça reparle à ma vérité, m'aligner avec et m'harmoniser moi-même avec ma propre énergie et mon énergie. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Alors, on va dire, je dois quand même dire merci à l'univers aussi. c'est pour ça que Je je dois parlais dire tout merci à à l'heure, l'univers quand même parce qu'il est en train de mettre sur mon chemin. Lara, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le workshop que j'ai downloadé il y a 3-4 mois, 4 mois, qui est hyper puissant sur harmoniser les relations. Parce que tout ce genre de sujet n'a plus lieu une fois que tu as fait le workshop. Tu ne te poses même plus ce genre de questions. Donc, c'est tellement Ouais, puissant. mais je dois dire merci quand même à l'univers, ma chère, parce que l'univers a mis sur mon chemin, enfin depuis quelque temps déjà, il met sur mon chemin de plus en plus des gens qui pensent comme moi, qui sont, si tu veux, des soul tribes, si je peux dire. Je sais pas comment vous appelez ça en français, mais c'est des soul tribes. Je Famille leur d'âme. parle univers, Les familles d'âme. voilà. Je leur parle univers, je leur parle machin, ça leur parle tout de suite. Ils me disent: «Ah mais mon Dieu, on a trouvé quelqu'un comme nous» et cetera. Enfin, c'est marrant, je les rencontre, tu sais, comme ça, hein. Un coup au resto, un coup dans une expo, un coup mais l'univers est en train de mettre sur mon chemin beaucoup de gens comme ça et j'en suis ravie. Donc c'est Ça comme veut dire si que moi, quelque c'est toi part, qui je sentais changes. des gens. Oui, c'est C'est ça, toi, c'est ce que j'allais c'est dire. toi C'est qui toi qui changes. les attires. Ouais. Ah, bon ça, j'avais pas pensé à ça parce que j'ai l'impression que d'un côté, je perds certaines personnes et de l'autre, j'en reçois d'autres qui Oui, mais sont t'en beaucoup perds C'est parce plus, que toi qui justement, changes. tu fais sortir les personnes qui ont plus une fréquence qui te convient et ça permet d'avoir de la place pour pouvoir faire rentrer des personnes qui sont plus justes sur ton chemin. Et ça, tout le monde est Voilà. concerné ah, ici, hein. tu as raison, j'avais pas vu la chose de cette façon. Mm. C'est Donc, vrai, c'est super. vous avez raison. C'est super bonne nouvelle, ça. Ah, bon, il y a une bonne nouvelle alors Olivan maintenant. Ça, Ben oui, c'est dans bien, ta vie, oui, ben, des bonnes nouvelles. c'est bien. Bon, là, je vous laisse la parole ou aux autres. Est-ce que Euh, oui, tu voulais dire quelque chose, Benoît? je dirais ce dont on vient de parler avec Lara, c'est important parce que je parle beaucoup, d'ailleurs, en ce moment, dans toutes mes discussions, de l'importance d'être présent dans le moment, de vraiment de regarder ce qu'on a en face de soi. Et de l'univers est en train de nous servir avec un plateau en argent, tout ce dont on a besoin, et c'est tout devant nous. Les gens dont on a envie, les choses dont on a envie, enfin, tout est là. C'est pas nécessairement ce que notre ego, nos mondes des pensées veulent, c'est ce qu'on veut dans notre cœur. Et donc, apprendre à regarder avec son cœur pour vraiment ressentir les choses qui font du bien. Et ça permet aussi, ça soulage énormément les maux de tête, les soucis, les doutes, les questions. Donc, c'est juste un message que je voulais partager qui est en lien avec ce dont on vient de parler avec Lara. Voilà. Il y avait un autre truc qui m'est venu, mais qui est reparti. Oups. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, mais pour en revenir 2 secondes au schéma, d'une manière générale, vraiment observer et puis si jamais vous avez ah oui, si, je sais ce qui m'est venu parce que Allez. ce qui va aider aussi,
Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas lu les newsletters ou ce genre de choses, le 17, on fait en anglais un workshop alpha, un workshop alpha, donc alpha male, alpha female, qui va aussi beaucoup aider sur, on va parler de plein de choses, plein de sujets, ça va durer 1h30 et je pense que ça va beaucoup aligner aussi certains points, éclairer certains points et aligner certaines choses. Donc, ce sera en anglais, donc pour ceux qui parlent couramment anglais, je vous invite à vraiment vous inscrire pour venir participer à ce workshop. Vous repartirez avec un workbook aussi, donc qui pourra vous accompagner après. Donc voilà, en anglais uniquement. Désolée pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la petite parenthèse. Mais donc, alpha, qu'est-ce qu'un homme alpha? Qu'est-ce qu'une femme alpha? Et aussi, voilà, tout ce qu'il y a autour et plein de surprises qui vont être partagées avec vous. Voilà. Angélique, tu disais tout à l'heure, poser ses limites. Mais est-ce que tu voulais aussi partager quelque chose tout à l'heure? Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Tu m'entends là avec mon magnifique appareil Ouais. de travail? Ah non, non, c'était juste que ces derniers, comme je te racontais tout à l'heure avant, que ces derniers jours, j'étais très fortement agressée par mon voisin quand j'ai fait un dîner merveilleux avec 23 gentils amis chez moi. Et il est venu m'agresser gratuitement parce que la musique était trop forte alors qu'il était à peine minuit. Et j'ai trouvé que justement, après, ça peut réveiller des choses d'agression, de violence, etc. Mais j'ai trouvé que c'était tellement disproportionné par rapport aux musiques après minuit dans un immeuble. Enfin, tu vois, c'est pas 6h du matin, boum boum, trash metal, avec des gens qui hurlent, c'était vraiment cool. Et la réaction en face était quand même d'un mec très violent, mais j'étais très fière de moi, parce que non seulement il est rentré chez moi, il a failli me frapper quand même, et agresser mes invités, mais je l'ai sorti de chez moi, je me suis défendue, j'ai été au commissariat, et je suis fière de moi, parce que je ne me suis pas laissée écraser. Mais j'ai trouvé que c'était peut-être c'était le truc de pleine lune ou pas, je sais pas, mais je trouvais que c'était vraiment up to the roof la réaction par rapport à la situation en fait. Ok, là, d'accord. Ok, la réaction qu'il a eue et tout, là, c'est un jugement, mais ce qui est important ici, c'est toi, comment tu as réagi face à ça, et est-ce que sur des événements qui auraient pu être similaires dans le passé, comment est-ce que tu réagis avant, et qu'est-ce que tu vois comme différence chez toi par rapport à ça? Je vois que je me suis défendue moi-même parce que personne ne m'a défendue. Est-ce qu'avant, tu aurais fait Et ça? qu'avant, personne ne m'a jamais défendue. Et qu'avant, personne ne m'a jamais défendue. Et a mis des « Oh, la vache, !» Et non, je me suis défendue, j'ai réussi à gérer la situation. Mais tu te serais défendu avant? Est-ce que Non, je me suis pas tellement défendue avant. Ok. Et là, j'étais au commissariat. Et ça, je l'ai pas fait avant. Je sais pas si j'aurais pu le faire ou pas, mais probablement oui. Mais j'ai pris les choses en main. Voilà. J'ai pris les choses en main, j'étais responsable, j'ai agi, j'ai bien géré la situation, j'étais courageuse. Et j'ai fait la démarche qu'il faut faire en fait, au lieu de mettre ça sous la moquette. Là, Non, au lieu de te mettre en victime et mettre ça sous la moquette, tu as fait ouais. Bon, j'ai quand même pleuré plus ou moins tout le week-end, hein, mais Oui, mais c'était bon, très c'est très dur. Mais j'ai pris ma responsabilité, j'ai agi. Voilà, j'ai réagi par rapport à la situation. Et ça, je suis très fière de moi parce que je me suis défendue moi-même. Tu as le droit C'est d'appeler. le principal si tu es fière de toi. Ouais, ça, c'est le premier truc. Et puis, tu as le droit tu sais, tu peux, le groupe WhatsApp, les liens quantiques dans ce moment-là, c'est tout à fait un endroit, un safe space où on peut aller demander de l'aide pour savoir qui est disponible pour répondre et pour ce genre de choses quand il y a des coups durs comme ça. C'est surtout pour ne pas hésiter parce qu'on est quand même assez nombreux là-dedans. Et 4h du mat, bon, 4h mais du ouais, mat, mais 4h du mat, quand je suis en train de pleurer, à ouais, 4h du mat, regarde, il y a général. Benoît qui est à San Moi, Francisco. je suis réveillée à 4h du matin, tu peux.
Il n'y a Voilà. pas de problème. Donc, Ouais, c'est de mettre, pas c'est de vu. mettre un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour m'écouter? J'ai eu un truc qui m'a un peu troublée, machin. Et s'il y a personne, C'est ça. si personne répond, c'est que tu es en capacité de Ah, gérer ça toute seule. Si ouais, quelqu'un ouais. répond, c'est que tu as besoin Non, de mais ce soutien. j'ai géré, c'est juste que maintenant je suis un peu stressée et tout machin, mais je trouve que j'ai progressé et que je suis fière de moi. Voilà. Bravo. Voilà. Bravo. Et je trouve que enfin, c'était dur quand même de voir que personne plus ou moins me défend, mais je me suis dit, Alors là, ce qui est intéressant, je suis capable de me défendre moi quand même, et en fait, c'est bien aussi. il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est un, que tu es fier de toi et tout, parce que tu as pris les choses en main, etc. Donc ça, c'est génial. Bravo. Deuxième chose, c'est que tu n'as pas réagi comme les schémas précédents, donc dont tu es tombé pile poil dans, OK, de manière consciente ou inconsciente, ce n'est pas le sujet, mais en tout cas, Ouais. tu étais sorti des anciens paradigmes, donc ça, c'est top. Troisième chose, c'est que de là, avec ce que tu partages, tu sais que tu as un groupe, c'est un groupe de soutien quand même, qu'on est tous là ensemble et que de savoir qu'on peut être ouvert voilà, à pouvoir t'aider, quel que soit, on est quand même dans le monde entier, donc ça, c'est quand même cool. Ouais, Et c'est cool. puis, la question, c'est de savoir, OK, après, parce que le après, parce que c'est des petits traumas, tu vois, enfin des petits traumas, il n'y a pas besoin de Ouais. mesurer petit, gros, c'est parce que bref, c'est une agression, Ouais, je c'est comprends. un trauma. De voir, OK, qu'est-ce que tu vas faire de ça et comment tu vas transformer la chose par rapport à notamment le fait que tu as dit à plusieurs reprises, personne ne m'a défendu. Donc, quand tu as des amis qui sont proches à côté de toi et qui voient ce genre de choses, c'est aussi tu peux me donner un coup de main là parce que c'est pas cool. Tu vois, Ouais, c'est, ouais. Ouais, après, non, mais après, ça va personne. très, très vite. Après, ça va Et très, oui, très oui, vite. Donc, après, même maintenant, c'est-à-dire je trouve, quelques jours plus tard, de peut-être ouais, discuter avec certaines personnes en disant, voilà ce qui s'est passé, tu étais présent, j'aurais ouais, apprécié ton soutien, même si tu parlais pas avec ouais, moi, mais ton soutien d'être à côté de moi et de dire, d'aider la personne à sortir, de faire quelque chose. Parce ouais, que c'est avec ça le aussi. soutien les uns les autres est hyper important. Ouais, Et on ne se rend pas compte à quel point, on ne se rend pas compte de l'importance de se soutenir les uns les autres. ouais. Parce qu'on a tellement grandi avec chacun pour soi. C'est beaucoup plus poli que chacun pour soi. Ouais. Après, Là, je sais pas, ils ont tous eu très peur, ils sont tous partis très, très vite. Et puis voilà, ça s'est passé très vite. Je pense qu'il c'était pas mais, nécessaire enfin, c'était difficile mais de attends, l'idée n'est pas de répondre. leur trouver des excuses. C'est que toi, Non, 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 je leur trouve pas d'excuses, mais c'est mon ressenti était quand même assez. C'était pas facile, mais je me suis dit, oula, en fait, il y a que moi qui suis là pour moi-même. Donc voilà. je vais partager quelque chose qui va peut-être résonner avec cette histoire, parce que l'idée n'est pas ce qu'ils ont eu, eux, comme peur et la réaction qu'ils ont eue envers toi, c'est comment toi, tu t'es ressenti dans la relation avec eux. OK. Donc, par exemple, j'ai une cliente cette semaine. On parlait de ces histoires de cœur et elle me racontait ce que le mec en question faisait avec elle, etc. etc. Je dis, mais c'est pas ce qu'il te donne et ce qu'il fait avec toi, le sujet. C'est comment est-ce que tu te sens dans la relation. Mm. Vous pouvez l'écrire ça à tous, c'est comment est-ce que vous vous sentez dans la relation. Parce que souvent, dans toutes les relations, que ce soit perso, intime, familiale, Trop, ouais. business, on va tendance à ouais, mais il était quand même sympa avec moi, et puis il m'a aidé à faire ci, et puis machin, et gna gna gna. Mais tu te sens comment dans le truc? Parce que peut-être qu'il t'a aidé et que tu ne te sentais pas bien avec cette aide. Peut-être que voilà. Et c'est d'aller observer ce genre de choses. Comment est-ce que toi, tu te ressens dans la relation? Donc, comment est-ce que tu t'es ressenti face à cet agresseur et comment tu t'es ressenti dans cette relation avec ton groupe? Mm. Et comment tu peux en parler avec peut-être 2 ou 3 personnes? Et comment tu t'es ressenti avec 2 ou 3 personnes où tu aurais aimé le support de ces personnes? Mm. C'est pas ce qu'ils ont fait, leur peur, leur machin. Ouais, Excuse-moi, mais on s'en tape, quoi. ouais, bah en Comment fait, est-ce que toi, tu ouais. te ressens du truc et comment tu peux leur communiquer que tu aimerais bien que la relation, elle soit différente avec eux? Ouais. Mm. Ouais, Et ouais, ouais. Écoute, il y a un mec qui est resté pour me soutenir et qui est voilà. resté avec moi. Du coup, je me suis barrée à une autre soirée. C'était très bien, heureusement, parce que je ne supportais pas de rester chez moi. Donc voilà. Mais non, mais c'est après, voilà, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est une leçon où je me dis, bah ça y est, je peux me défendre.
je me fais respecter, je suis capable de réagir face à une C'est situation un ça, peu ça vient te montrer que tu n'as pas besoin de l'extérieur, en fait, que tu ouais, es ton ouais, ouais. propre maître, tu as ton propre pouvoir. Ouais, je me suis dit que ça, c'était un truc où j'avais vraiment tac, vachement évolué. Ça, c'était bien. Voilà. Et bon, ouais, après, on peut parler d'autres choses, on va pas parler que de moi, mais voilà. Non, mais On c'est peut des parler sujets plein de choses. c'est-à-dire que c'est pas, ton sujet, il résonne avec plein de personnes. Donc, des Mm. personnes qui vont peut-être regarder le truc, c'est pas forcément, il y a l'agression d'une part, mais il y a il y a la relation aux autres, il y a comment tu vas t'affirmer, il y a plein de thématiques dans ce que tu partages. Donc, La c'est violence ça qui est- gratuite non justifiée. Mais ce qui avait l'importance sur le message que Pénélope partageait à la fin, c'est vraiment sur le ressenti. Et le Oui. ressenti, ça veut dire que c'est vraiment les sentiments, et donc ça sort de la tête, tout ça. C'est toutes les émotions, même le ressenti physique. On peut avoir d'un seul coup un pincement quelque part, ou alors des frissons qui font du bien. Donc ça peut donner, on peut savoir est-ce que c'est un bon sentiment ou c'est un sentiment qui apporte des émotions négatives. Enfin, ou tout simplement le corps qui envoie un message physique en disant non, je crois que ça t'intéresse pas, ça. Tu as un pincement dans le cœur, dans les poumons ou même dans les muscles. Faut savoir bien écouter son corps. Mais le sentiment, le ressenti d'une expérience nous donne toutes les réponses à toutes les questions qu'on peut avoir sur l'expérience, alors que les pensées nous distraient et nous envoient dans le monde des histoires ou des... Oui, on a tous plein d'histoires pour justifier nos expériences et tout ça, mais le ressenti, c'est la seule chose qui n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Et puis de dire aux personnes, ben voilà, vous étiez là quand j'ai vécu ça. Il n'y a pas de jugement dans ce que je vous partage, mais effectivement, j'aurais bien aimé ou j'aurais bien aimé voilà, avoir du soutien et ce genre de choses. Et il n'y a pas besoin d'alimenter une conversation forever. Il y a juste besoin de dire, en fait, c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, poser sa limite, c'est dire, ben voilà, si vous êtes mes amis, quel genre d'amitié on a, quoi. Parce que les amis sont là aussi pour aider. C'est pas seulement prendre une coupe de champagne et faire la fête, quoi. Ou alors c'est des piques-assiettes et c'est plus la même relation, c'est plus la même dynamique. Mais, et tu le sais, et à ce moment-là, tu le sais, et il n'y a pas de problème, tu choisis de les inviter ou pas. Mais bon. Là, c'était pas facile. Là, c'était pas facile. Après, tu sais qui est en face de toi. Ok. Lucie, est-ce que tu es OK pour venir parler? Est-ce que tu as une petite question? Est-ce que tu peux mettre ton micro? Tu me dis, sinon je répondrai à la question comme ça. Attends, je ne sais pas. Est-ce que Astonmute, est-ce que tu peux mettre le micro? Alors, bon, je vais lire la question. C'est à un moment où si je ne fais pas le sauveur dans la relation, je me sens mal avec la personne. Est-ce normal? C'est exactement ce qu'on disait au début de ce lundi quantique. C'est-à-dire que si on n'est pas aligné avec soi-même, et il y a deux choses. Alors, effectivement, il y a le schéma de sauveur qui peut être bien parce qu'on nous demande de l'aide, etc. Et c'est très bien d'aider. Tu m'entends, Lucie? Allô? Est-ce que Lucie peut nous entendre? Je ne sais pas. Bref, attends, je vais demander. Ok, donc elle dit que son micro ne marche pas, donc, mais elle entend. Ok, donc en fait, je reprends la question. Je reprends la question. À un moment où si je ne fais pas le sauveur dans la relation, je me sens mal avec la personne, est-ce normal? Je vais juste reposer complètement. En fait, de ce que je vois pour toi, en fait,
de ce que je vois, c'est que c'est souvent le cas lors de relations qui ne sont pas du tout harmonieuses et pas équilibrées, où il y a vraiment ce décalage. Et si on a l'impression, on va rentrer dans ces peurs d'abandon, de rejet, si on ne se met pas dans ce mode de sauveur, parce qu'on a l'impression qu'en sauvant l'autre, on va sauver soi. Ce qui est un peu, et du coup, c'est vrai que du coup, on n'est pas du tout aligné parce que il y a tout ce wobbly, ce truc un peu, comment dire, déséquilibré. Donc, est-ce que c'est normal que tu vas pas te sentir bien de toute façon, c'est-à-dire que tu sois sauveur ou pas, tu vas pas te sentir bien tant que la relation est pas harmonieuse. Parce que d'être systématiquement dans une relation de dans une position de sauveur dans une relation, c'est pas harmonieux, c'est pas équilibré. Les autres non plus. Comment? Tout ce qui est, tant qu'on est dans le triangle de Cartman, c'est pas équilibré, il faut en sortir. Que tu sois sauveur, bourreau ou victime, c'est pas. Donc c'est normal que agréable. Donc, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Et je pense que c'est pour ça que je répète encore, j'ai fait ce workshop qui est costaud. N'hésitez pas à me contacter en… Alors, attends. Hop. Ah, bah, Lucie. Alors, on va voir si ça marche maintenant. Elle s'est reconnectée. Lucie? Ah, allô? Alors, est-ce que ça marche? Bon, on va voir. Tu m'entends, Lucie? Oui. Ah, Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Ah bah voilà. Ouais. Je suis désolée, c'était vraiment le chaos. Donc, c'est normal, on est dans la queue de Mercure rétrograde, il y a encore plein de choses qui ne marchent pas très bien, donc c'est tout à fait normal. donc, j'ai entendu le début, mais pas du tout la fin. En fait, ce que Karine a soulevé, c'est que effectivement, quand le triangle de Karpman, c'est clairement, c'est normal que tu ne te sentes pas bien parce que tu sois victime, bourreau ou sauveur, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Si à partir du moment où tu es systématiquement en position de sauveur pour te sentir bien, c'est qu'il y a un déséquilibre et donc c'est normal que tu ne te sentes pas bien puisqu'il y a ce déséquilibre dont on parlait au début des lundis quantiques. Donc, c'est pour ça, et je le redis, c'est pour ça que j'ai fait aussi, je pense, ce workshop qui est très puissant sur l'harmonisation des relations parce qu'il permet de voir comment, en harmonisant les relations, on va tout de suite voir où on se place et comment est-ce qu'on a envie de vivre la relation. C'est ce que je disais tout à l'heure à Angélique. Si en harmonisant les relations, elle va… avoir des gens qui vont être que certaines personnes qui vont être des picassiettes. Après, elle le sait que c'est des picassiettes, donc elle va voir si elle veut les réinviter ou pas. Si elle a envie d'avoir une soirée où ça va être que des gens qui vont être hyper bienveillants et qui vont la soutenir lors de moments difficiles, elle va savoir que c'est des relations qui vont être plus équilibrées, etc. Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce que on sait comment est la personne et comment est l'autre dans la relation qu'elle est obligée de sortir de la relation. C'est juste que nous, on va savoir comment on va naviguer dans la relation. Mais du coup, qu'est-ce qu'une relation harmonieuse? Ben justement, c'est une relation harmonieuse, c'est toute une définition et on en parle lors du workshop. C'est déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est pour soi une relation harmonieuse. Et la problématique, c'est que beaucoup, de par nos parcours personnels, je peux même parler pour moi, pendant longtemps, je n'étais pas dans des relations harmonieuses. Pourquoi? Parce que j'avais des croyances qui étaient, excuse my French, complètement fucked up par rapport au père et à la mère et la relation qu'avaient mes parents qui était juste pas du tout harmonieuse et la relation qu'ils avaient même avec moi qui n'était pas harmonieuse. Et du coup, comme c'est la base, c'est les fondations de nos croyances, le père et la mère, puisque c'est de là qu'on vient, et ben, que ce soit conscient ou inconscient, on va créer des dynamiques qu'on va croire harmonieuses, mais en fait ne le sont pas. Donc, c'est comment aller déprogrammer ce genre de choses pour se dire, oui, mais ça, je vois que quand je suis dans cette dynamique, je ne me sens pas bien. Alors que quand je suis dans cette dynamique, je me sens bien. Donc, comment déprogrammer et comment programmer par rapport à notre libre arbitre?
C'est là où vient l'importance pour pouvoir rentrer dans une relation harmonieuse, c'est d'avoir cet amour inconditionnel pour soi-même, de s'accepter avec tous les biens et les mauvais, et enfin, tout ce qui fait nous, notre passé, notre présent, toutes les idées qu'on peut avoir dans la tête sur le futur, mais qui restent dans le présent, qui nous sommes, avec toutes nos pensées, nos croyances. Et une fois qu'on est complètement en paix avec tout ça, qu'on s'accepte, et là, on est prêt à toute relation. On est ouvert à toute relation. Ouais, est-ce on est prêt à accepter l'autre tel qu'il est? Parce que Voilà. je pense que quand tu veux sauver quelqu'un, pourquoi tu veux le sauver en fait? Peut-être qu'il n'a pas envie d'être sauvé, peut-être que c'est pas son chemin d'être sauvé. Ouais. Euh, Il C'est suffit comme les de nettoyages d'accepter les énergétiques. gens comme ils sont, quoi, avec leurs blessures, avec leurs emmerdes, avec leurs casseroles. C'est leur problème, quoi. C'est leur problème. Oui, oui. Mais en général, c'est aussi souvent de faire parler l'autre et de le sauver pour essayer de s'effacer soi-même aussi. Mhm. Mhm. C'est autre chose, ouais. C'est aussi, Oui, c'est je vais juste rebondir sur un truc qu'a dit Benoît qui est important, s'accepter soi-même. J'ai vu beaucoup lors de coaching, ah ouais, mais je suis comme ça. Ah ben ouais, mais c'est un peu facile, quoi. Je suis comme ça, mais est-ce que tu es bien comme ça? Est-ce que c'est comment s'accepter? Parce qu'il y a des choses où finalement, je suis peut-être comme ça, mais je suis pas forcément bien avec le je suis comme ça. Donc, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on a envie comment on a envie de devenir, qui on a envie de devenir, comment est-ce qu'on a envie d'être. Et comme disait Karine, c'est comme le nettoyage énergétique, on n'a pas le droit de nettoyer quelqu'un, de faire un nettoyage énergétique sur quelqu'un sans son accord. Donc, essayer de sauver quelqu'un en le poussant, en insistant, c'est très compliqué parce qu'il a peut-être effectivement pas envie d'être sauvé. Ça fait peut-être pas partie de son chemin. Et la personne elle a peut-être pas envie d'avoir un nettoyage énergétique, elle a peut-être pas. Je prends l'exemple de mon fils qui a 20 ans, qui est sorti jusqu'à je sais pas quelle heure ce week-end. Ben, à 3 heures de l'après-midi, sa priorité n'était pas de prendre une douche. Voilà, donc c'est comme le nettoyage énergétique, c'est comme le sauver. En tant que mère, ben, j'avais qu'une envie, c'est qu'il sorte de son lit et qu'il prenne une douche. Donc j'étais clairement dans la position du sauveur, quoi. Sauf que lui, c'était pas son chemin, il avait besoin de buller. Comme nous, on a aussi besoin de buller de temps en temps et qu'on n'a pas forcément envie de prendre notre douche à 8 heures du mat ou à 9 heures du mat. Voilà. OK. Mais je crois que tu parlais Lucie, tu parlais du fait qu'en voulant aider les autres, en fait, on s'aide soi-même. Je pourrais dire les choses de façon très simple. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont moi-même il a fallu que j'en devienne conscient il y a un certain temps de ça. Et comment on se sert des autres inconsciemment pour régler en projetant toutes nos histoires, en leur disant ce qu'ils devraient faire, alors qu'en fait, on se parle à nous-mêmes. C'est important de se rendre compte de ça, parce que c'est très, très fréquent. Ces situations. Je dirais que la majorité des gens, d'ailleurs, se rendent même pas compte. C'est pour ça que je dis toujours quand j'entends quelqu'un se plaignant de quelqu'un d'autre en disant « Ouais, cette personne, il est comme ci, ou elle est comme ci, elle est comme ça », moi, ce que j'entends, c'est la personne disant « Je suis comme ci, je suis comme ça ». C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai écrit d'ailleurs pendant que tu parlais pour ne pas oublier, parce qu'il y a trop de choses qui viennent en même temps dans la tête, c'est changer le pronom personnel. Quand vous avez envie de sauver quelqu'un, et ça c'est une super clé, et je peux vous dire que c'est une des clés qui m'a le plus aidé pour transformer ce phénomène qui était plutôt en mode autopilote chez moi, pour essayer de canaliser, donc de ne pas perdre mon énergie, c'est de changer le pronom personnel. Quand j'avais envie de sauver quelqu'un, très souvent c'est parce que c'était des choses que ça pouvait être de la procrastination chez moi, ça pouvait être du déni chez moi, ça pouvait être des choses. Et j'ai essayé d'aller regarder chez moi qu'est-ce que la chose sur laquelle je n'avais pas envie de travailler ou la chose où j'avais la flemme de changer. Donc, tout ce shadow work qu'on a tous intérêt à faire. Après, c'est qu'une suggestion, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant de faire ce travail. Et à partir du moment où on transforme le pronom personnel, ben, ça change toutes les dynamiques parce qu'on devient observateur de la relation et on n'est plus dans le jugement de la relation.
Et ce n'est pas l'autre qui nous apprend, c'est l'expérience avec l'autre qui nous apprend. C'est l'expérience avec l'autre qui nous fait grandir. Donc ça, ce n'est pas à sous-estimer non plus, parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On va blâmer l'autre pour nous avoir fait plaisir, pour nous avoir fait vivre ceci ou cela, ou alors on va gratifier l'autre pour nous avoir appris ceci ou cela. Ce n'est pas l'autre qui nous apprend, ce n'est pas l'autre qui nous a mis dans la merde. C'est l'expérience qu'on a choisi de vivre avec l'autre qui nous a fait vivre ci ou ça. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on parlait au début des schémas répétitifs, c'est-à-dire qu'en général, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas résolu le problème avec un tel, avec un tel, avec un tel, les expériences, elles se répètent, elles sont souvent très similaires, jusqu'à ce qu'on ait appris la leçon et paf, ça change. C'est un peu, et je disais ça dans ma petite vidéo, dans mon petite vidéo hyper courte là, tout à l'heure sur Insta, je disais c'est vraiment ce spotlight là, au moment de la pleine lune, ce spot sur la scène de théâtre, parce que tout d'un coup j'ai eu ce flash de scène de théâtre où on joue cette scène soir après soir, après-midi après après-midi, et finalement, à chaque fois, on progresse dans ces pièces de théâtre. À chaque fois, les acteurs, si vous parlez aux acteurs, ils vous disent « Ouais, mais là, j'ai vu que j'ai bugué à tel moment et j'ai vu qu'après, il s'est passé ça. » Et on a vu que là, cette dynamique, elle ne marchait pas. Donc, on a retravaillé les paroles, les costumes, les machins, les trucs, l'emplacement de tout ça. Et donc, c'est très important d'observer ce genre de choses dans toutes les dynamiques. Ouais, j'allais te dire, Angélique, c'est un jour sans fin, ça, en fait. Dans le film, le mec, il vit toujours la même expérience, mais avec des personnes différentes. Et tant qu'il n'a pas trouvé les trucs, il se réveille, c'est toujours le même jour. Et c'est un petit peu ça. C'est complètement ça. Et en fait, ce film, il est révélateur d'effectivement ce qu'on vit nous d'une manière beaucoup plus inconsciente, parce qu'on est tellement pris sous la rapidité d'action, la société, le machin, les événements à droite à gauche, le boulot, etc., que en fait, ce spot qui va sur la scène de notre vie, on l'oublie un petit peu. Et c'est pour ça que la pleine lune, c'est ce moment aussi, justement, où se poser et aller observer, OK, qu'est-ce qui se passe là chez moi, dans les schémas, dans ce que je vis? Est-ce que j'ai envie de continuer à vivre de cette manière, ou est-ce que j'ai envie de transformer telle partie de mon scénario? Votre vie est votre film que vous créez. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez être créateur de vos propres films, et comment vous avez envie de créer votre prochaine saison, quoi. Est-ce que vous avez envie que ce soit la même dynamique que la saison 1, ou est-ce que vous avez envie, pour ceux qui sont des accros de Netflix, ou est-ce que vous avez envie que ça varie un petit peu et que ça change, et qu'il y ait d'autres choses qui vont être plus nourrissantes, plus enrichissantes, qui vont faire grandir, qui vont vous faire vivre d'autres expériences? Enfin, voilà. J'allais rajouter juste, c'est même plus que ce n'est pas seulement qu'on peut faire tous ces choix et créer la réalité dont on a envie, c'est qu'on est tout le temps les créateurs de la réalité dont on fait l'expérience. La clé, c'est d'en être conscient et d'être un créateur conscient, donc de créer la réalité dont on est conscient et dont on a envie. Voilà. Avec ça. Mais Lucie, n'hésite pas à me passer un coup de fil si tu veux qu'on discute un petit peu de tout ça, si c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple pour toi. Hein. On n'est pas Lucie. Merci. Ouais, c'est bon. N'hésite pas à me contacter pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut participer et poser des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, Marie-Blanche, on sait qu'elle n'a pas de micro. Et les autres, est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres choses à ajouter? D'autres choses à demander? Sinon, on peut aller tout de suite observer le message, les messages des guides, ce qu'ils ont à nous dire pour les prochaines semaines, ou d'autres énergies du moment, si vous voulez, où il y a des choses un peu plus particulières qui peuvent être plus sociétales.
Ne vous battez pas. Il y a quelque chose de spécial à faire pour cette double pleine lune ou juste être cool et zen et J'ai- respirer? de, se- Respirer. de- Non, je sais pas. Ouais, surtout j'ai envie de dire, de se reposer parce qu'il y a des coups de barre qui sont mais hallucinants, je crois qu'on est très, très nombreux à avoir vu le truc et non, alors là, on n'est plus dans Mercure rétrograde, on est dans la queue de Mercure rétrograde, dans la fin de Mercure rétrograde, mais c'est comme s'il avait été décalé énergétiquement. Et il ne faut pas oublier que les lignes de temps n'étant plus forcément linéaires, c'est peut-être aussi une expérience. Mais ce qu'on disait aussi la dernière fois, c'est que de pouvoir prendre les leçons de Mercure rétrograde après Mercure rétrograde. Alors peut-être que c'est exactement ce qui nous arrive justement de pouvoir, là, cette pleine lune nous montre façon 10 000 ce qu'on a pu vivre pendant Mercure rétrograde et nous pousse à continuer dans oser cette communication, oser être plus aligné avec soi-même, plus dans notre vérité, plus dans l'amour inconditionnel envers soi-même, dans la confiance de l'expérience qu'on va choisir. Alors, Angélique, please explique ce qu'est Willy Mercure rétrograde. Ah, Lara, on a fait un événement. Il faudrait que je te dirai parce qu'il faut nous contacter directement. Tu me contacteras pour avoir le replay. On a fait un événement le 1er septembre qui était un événement payant comme celui du 17 qu'on va faire sur les alphas. Donc, tu me contacteras pour ça. Et pour Angélique, grosse fatigue, pas évidente au bureau. Il ne faut pas que tu hésites au bureau à te faire des catnaps. Alors, moi, j'avais un truc quand j'avais des trucs comme ça, c'est que je mettais un stylo comme ça. Quand j'étais sur les marchés financiers, je mettais mon stylo comme ça. J'étais comme ça, j'ai donc mes 3 écrans ou 4 écrans devant moi de temps en temps. J'étais comme ça. Et quand le stylo tombe, ça fait 3 minutes et paf, on peut se réveiller et c'est les plus efficaces. Donc, et comme ça, Pour la fatigue, je voulais aussi ajouter qu'il ne faut pas oublier que le contexte mondial est aussi explosif et qu'au niveau du collectif et des égrégores, c'est super lourd. Les gens qui sont un petit peu hypersensibles ou empathes, même ceux qui ne le sont pas, ils le ressentent. Donc ceux qui sont hypersensibles et empathes, ils le ressentent plus sensible et c'est super lourd. Oui, Je parce dirais que dormir à 4 heures de l'après-midi au bureau, c'est pas évident, quoi. Ça va, après, tout va bien, mais c'est juste... je suis tellement fatiguée au bureau que de temps en temps, je suis là, mais ouh. tu dis que tu as besoin, que tu as une baisse de Non, mais c'est tension. OK, hein. Et c'est aussi accepter, tu vois, l'état dans lequel tu es. Tu dis que tu as une baisse de tension ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, on a une baisse de tension. C'est une baisse vibratoire, quoi, en fait. Hein, donc, et paf. Oui, mais c'est vrai que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est très fort, je trouve. Tout à fait, Bah, oui. disons que les choses, Lara nous demande ce qu'on ressent sur les énergies à venir et on est vraiment dans une phase de croissance exponentielle pour tout ce qui est au niveau je pense, au niveau des émotions à cause de cet éveil du collectif qui nous, comment dire, je pense qu'on commence à avoir accès à des émotions qui sont nouvelles, auxquelles on n'avait pas accès avant. Et qu'avec cet éveil qui va vraiment de façon en accélérant et qui va d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas ce qui nous réserve, mais il va se passer quelque chose qui va réveiller l'humanité dans un sens ou dans l'autre avant qu'on se reparle, je pense, d'ici un mois, parce que les choses accélèrent tellement, tellement vite. Et donc, le meilleur conseil que moi je puisse donner, c'est de se concentrer sur votre vie, sur votre ressenti et se déconnecter au maximum de tout ce qui est des plateformes, des nouvelles, tout ce que tout le monde raconte sur Twitter ou Facebook ou je sais pas quoi. C'est se concentrer sur soi et ne pas écouter les nouvelles tous les soirs à 8 heures, de laisser son téléphone loin le matin en se réveillant et vraiment être concentré sur sa propre vie, sur son ressenti personnel, parce que ça va bouger beaucoup. Il y a un truc
Certains d'entre vous le savent parce que je vous l'avais dit en privé, qu'en février, j'avais quand même download qu'on serait probablement confiné la deuxième partie d'octobre. Et puis, je crois que c'était en mai où j'avais commencé à dire oui, ce sera avec les matières premières. Et je ne comprenais pas très bien ce que c'était. Et effectivement, là, on le voit sur l'essence. Alors, justement, on a discuté tout à l'heure avec Karine, où Karine, tu habites dans la campagne et tu es confinée dans ta campagne parce que tu n'as plus d'essence. C'est ça, ouais. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas, je suis bien. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui se retrouvent dans le même cas que toi et qui sont pas dans la même, dans la même dynamique, etc. Ouais, non, c'est clair. Donc, ce confinement, il arrive sur différentes raisons parce que l'alimentation, même chose avec l'inflation des matières premières. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont moins sortir parce qu'ils ne vont plus avoir les moyens de faire l'augmentation de la nourriture à la maison et les restos. D'autres, comme on doit baisser le chauffage et autres, c'est quand il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se mettre sous sa couette et tranquillou, et on ne sort pas forcément à socialiser parce que s'il fait froid chez les autres, c'est pas drôle non plus, à se cailler avec des gros pulls jusque-là. Et donc, ce confinement qui est très subtil, observez-le et voyez comment vous pouvez le transformer sans nourrir cette énergie de confinement. Justement, en disant, d'abord, avant qu'il y ait quelqu'un qui vienne vérifier combien vous allez mettre, à quelle température ça va être chez vous, ça, il va falloir quand même observer le truc. Et puis, au mois de septembre, j'étais en Turquie, et puis j'ai vu le prix de l'essence en Turquie, et j'ai bien compris que ce n'était pas la Russie qui augmentait les prix de l'essence, et que c'était bien l'Europe et le Conseil européen qui taxaient ce genre de choses, parce qu'en Turquie, le prix de l'essence, il n'a absolument pas changé et ça ne coûte rien du tout. Ensuite, là, on voit avec les raffineries, c'est bien joli, mais normalement, je ne parle pas trop de ce genre de choses, mais là, je suis guidée dans ma vérité. En tout cas, ce que moi, je vois comme vérité, il y a un truc, c'est quand je vois que Total, il existe aussi en Suisse et en Belgique, et qu'il n'y a absolument aucun problème de pénurie en Suisse et en Belgique. Donc, peut-être un petit peu réfléchir par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe? Et peut-être que si le gouvernement français réduisait un peu les taxes, on aurait peut-être moins de grèves, on aurait peut-être moins de problématiques. Donc, voilà, observer sans nourrir et sans, effectivement, ce que dit Benoît, de ne pas regarder les news à outrance, c'est clairement pas du luxe, et ça vous sera certainement très bénéfique pour vous écouter, peut-être partager avec des personnes qui sont plus sur vos fréquences. Et c'est vrai que plus vous allez regarder les news, plus vous allez être dans un état anxiogène, parce que, c'est ce que j'observe. Moi, je ne regarde pas depuis, je ne sais jamais regarder de toute façon, donc je pense que voilà. Tu peux les regarder en étant conscient de la scène, de la comédie qui est en train de se jouer. Après, c'est encore différent. Tu arrives à te marrer quand même. Et même, j'ai envie de dire, de les regarder avec parcimonie, parce que même si on les regarde, évidemment, on regarde tout. Je pense que là, nous trois, on regarde aussi les news de temps en temps, avec, mais vraiment de manière, voilà, il y a tel truc, on va être guidé pour regarder ci ou ça, mais c'est pas, on va pas regarder les news ou un événement particulier pendant 3 heures d'affilée dans la journée. Et je pense que d'avoir ce détachement par rapport à ce que les médias vont nous transmettre va clairement changer la dynamique. Exactement ce que dit Lara, mes potes me mettent au courant de l'essentiel, ça suffit. Je reste dans ma vie. C'est tout à fait ça. Moi, c'est comme ça que je vis depuis, j'ai envie de dire toujours, parce que j'ai toujours une résistance aux mass médias. Le seul que j'utilise, le seul que je regarde régulièrement, je fais un petit coup de pub pour mon pote Marco chez Nexus, qui est un magazine indépendant que je suis depuis 15 ans et que j'adore, parce qu'ils ont toujours des super articles, et avec aussi beaucoup de liens pour aller plus loin. J'aime particulièrement ce magazine, mais récemment, j'arrive même pas, je l'ai acheté et j'arrive même pas à le lire. Donc voilà, je crois que chacun, écoutez votre intuition, allez pas regarder des vidéos ou des news ou des trucs parce que quelqu'un vous a dit il faut absolument que tu regardes ça, il faut absolument que tu regardes ça, il faut absolument que tu regardes ça. Ben non, allez regarder parce que vous vous sentez guidé
par votre intuition, par votre cœur, pour aller regarder telle information qui va, à ce moment-là, vous nourrir de quelque chose. Mais ne le faites pas parce que telle personne m'a dit de regarder ça. Et je pense que Benoît et moi, on est l'exemple typique. Le nombre de fois où Benoît m'a dit « il faut absolument que tu regardes ça ». Et vice-versa. Et je n'ai jamais réussi. Et pareil dans l'autre sens. Donc, c'est juste parce que… Et c'est très bien parce qu'on va se compléter. Et finalement, on va se faire un petit micro-résumé de trucs. Et on n'a pas besoin de regarder le 1h40 de l'événement ou le 25 minutes. Ce n'est pas le sujet. C'est que il y a peut-être des informations qui sont bonnes pour Benoît et qui ne sont pas forcément pour moi et inversement. Donc, laissez-vous guider. Et je pense que c'est effectivement un très bon message voilà, pas s'attacher à tout ça. Voilà, alors Angélique, oui, les groupes ou vidéos, des infos intéressantes sur ce qui se passe plutôt. Ouais. Et puis aussi, ah oui, ça c'est même chose que pendant le confinement, les confinements passés, vérifier les informations, le nombre d'informations qui sont erronées, transformées, sorties de leur contexte. Je dis quand je dis vérifier, attention, ce n'est pas forcément aller sur 25 sites pour vérifier l'information, c'est ressentir en vous est-ce que vous ressentez de la vérité dans cette information. Ça, c'est la première chose. Comment est-ce que… comment Quoi J'ai dit quelque chose? Il s'est passé quelque chose? Voilà, ressentez la vérité de l'information comme si… Alors, pour ceux qui ont des enfants, quand votre enfant vous raconte n'importe quoi, en général, vous ressentez que c'est n'importe quoi. Donc, c'est la même chose avec les informations. Ressentez, apprenez à ressentir, ok, cette information, je la sens juste, je la sens vraie. Non, ça, je sens que c'est du bullshit. Ça, je sens que c'est un vieux truc. Et ça va vous aider dans votre intuition. Prenez ça comme un workshop sur comment faire travailler votre intuition. Lara, tu voulais dire quelque chose? Oui, par rapport à ce que tu dis sur l'information et ressentir la véracité de l'information. C'est très, très important ce que tu dis. J'aimerais donner un exemple qui concerne le Covid. Pourquoi? Parce que c'est un exemple très criant de ce que tu viens de dire. Pour ceux qui ne savent pas, je suis libanaise, j'ai vécu le 4 août, la grosse explosion du port. Ce que je veux dire, on nous parlait de chiffres, de machin, alors comme en France, comme partout dans le monde, alors on te gonfle les chiffres, je ne sais pas quoi. Le meilleur exemple de ce que tu viens de dire pour la véracité de l'information, c'est que le 4 août, tout le monde a fui sans masque, sans gel, sans machin, a essuyé le sang des autres, son sang, mis les mains dans les yeux, dans la bouche. On aurait dû être 500 000 idées dans les 2 semaines. Eh bien, ce n'était pas du tout le cas. On en était à un petit 1000 quelque chose ou 2000 quelque chose, ce qui en pourcentage représentait 0,00000, je ne sais pas combien. Alors voilà, ça c'est une idée pour vous expliquer combien on vous manipule, combien on manipule les chiffres. Qui est là derrière eux pour voir les chiffres, franchement. Donc ça c'est un exemple de la véracité des informations. Il faut ouvrir les yeux et réfléchir. Si je peux permettre, Lara, c'est pas de dire la véracité, parce que ça, moi, c'est quelque chose où je me bats là-dessus, c'est-à-dire c'est comment toi, tu ressens la vérité de cette information. Oui, non, mais il faut réfléchir. Ça change toute la donne, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans une vérité absolue. Donc, ressentez la vérité par rapport à vous, votre vérité, et pas la vérité. Oui, d'accord, mais il y a aussi ça, c'est-à-dire il ne faut pas se faire manipuler. Il y a aussi une chose, c'est qu'il faut vraiment faire attention, ouvrir tous ses sens, expliquer, réfléchir, ouvrir tous ses sens. Les gens n'ouvrent pas assez leur sens, je trouve. Ils ne se sentent pas manipulés parce que ce n'est pas leur chemin d'aller découvrir certaines choses. C'est comme l'histoire de la douche de tout à l'heure. Ils commencent, c'est de là que je vois l'éveil. Là, je vois que les gens commencent à réfléchir et à penser et à exprimer ce qu'ils voient. Et je me dis, tous les jours, il y a des gens qui se réveillent, quoi. Donc, tu vois, il faut réfléchir quand même. Mais tout à fait, sauf que de temps en temps, d'être trop à montrer, j'en ai parlé l'autre jour avec quelqu'un, qui dit, mais il faut que mais machin, mais il faut qu'ils comprennent tel truc, qui était, et non, parce que d'essayer de rentrer en force, la personne, elle peut se braquer.
Donc, c'est aussi de laisser le temps à la personne de monter en niveau de conscience. C'est-à-dire que si jamais Oui, toi, tu es là et que tu lui parles avec ce langage-là et qu'elle est là, mais elle peut se c'est braquer sûr, complètement et du coup, tu vas plus pouvoir lui faire passer c'est aucun sûr, message. c'est sûr. C'est Mais ça, là où je te et compte, c'est pour ça que je parle de ta vérité et bien sûr, on dit voilà, et c'est ce que je dis dans les lundis quantiques et les tu quantum as raison, Attends, mais je ce te que je veux dire, compte. ce que je veux dire, c'est que je vous partage là, et on partage tous ensemble, je partage ma vérité avec mon niveau de conscience aujourd'hui. Et peut-être que dans 3 mois, je vous dirai, ah bah ouais, mais vous vous souvenez de lundi quantique d'octobre, machin, mais j'étais dans un déni, putain, j'ai pas vu tel truc, j'étais dans mon ego à tel moment, etc. Et je n'avais pas vu que j'étais dans mon ego, je croyais que j'étais hyper. Voilà, et c'est d'avoir aussi cette humilité, cette vulnérabilité de dire, ben, on peut partager avec notre niveau de C'est conscience. sûr, tu as raison, mais en même temps, je te compte dans une chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas à forcer les gens. Moi, je ne force pas les gens. Perso, je dis ce que je pense une fois. Après, si les gens veulent me poser des questions, je vais leur dire pourquoi je pense ça. Après, c'est à eux de s'éveiller ou pas. C'est pas à moi de. Mais je dis que il y a une chose, c'est qu'il y a ma vérité, c'est clair, mais qu'il y a aussi la vérité ambiante. Il faut un peu ouvrir les yeux. Si moi, je peux ouvrir les yeux des gens en parlant, juste en disant mon avis, après, en les laissant venir avec des questions, et après, en les laissant venir comme ça s'est passé avec moi autour de moi, 1 an, 2 ans après, waouh, tu avais vu ça, tu nous avais dit si, tu avais raison. Ça, c'est pas une question d'avoir raison et tout, c'est une question, moi, j'ai dit ce que je pensais, et ces gens-là viennent te poser des questions petit à petit, et ils s'élèvent en conscience eux aussi, enfin, ils s'élèvent petit à petit, et après, il y a un éveil. C'est bien. Il faut que les gens s'éveillent. Moi, je ne force personne, je dis ce que j'ai à dire, et puis c'est tout. Tu as planté une graine, après une plante, ça pousse pas Oui, comme voilà. ça, quoi. Enfin, Oui, Et c'est ça. pourquoi C'est il comme faut une que les graine. gens Voilà. s'éveillent? Pourquoi il faut que les gens s'éveillent? Parce que tu l'as décidé toi? Non, je pense que chaque personne, si elle a envie de s'éveiller, elle va s'éveiller, elle va trouver les solutions. Non, je note, je te dis que j'ai noté, j'ai remarqué. J'ai pas voulu, j'ai remarqué, parce que Non, moi j'ai est-ce que oublié, tu sais, tu j'ai as envie oublié que à les gens qui j'ai dit ce que s'éveillent? je pensais. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je dis un truc, je sais pas devant qui je l'ai dit, j'ai dit ce que je pensais, puis c'est tout. Puis petit à petit, tu as des gens qui reviennent et qui posent des questions, puis je me dis, ah, j'ai dit devant celui-là. Puis 2 ans plus tard, mais après, moi j'ai oublié, hein, 2 ans après, oh, tu sais, tu avais dit ça et tu m'avais dit si. Ah bon? Ah bon, j'avais dit ça. En fait, non, pas du tout, ça me reste pas dans la tête. C'est comme Karine a dit, en fait, c'est ça, je plante une graine, je dis ce que je veux, ce que moi je ressens, ce que moi je pense, et après ils en font ce qu'ils veulent. Mais je me rends compte, c'est pas moi qui veux les éveiller, mais je me rends compte que quand ils viennent 1 an, 2 ans après m'en parler, je me dis, ah, C'est bah génial. c'est bien, Les, voilà, c'est ça. c'est comme l'histoire des. En fait, on a besoin aussi de ces gens qui nous challenge. L'autre jour, j'étais à un déjeuner et j'ai eu cette conversation avec une personne où littéralement on est à l'opposé de nos courants de pensée. Mais c'est une personne qui est quand même très ouverte et très dans l'ouverture de la discussion. Et c'était attendez, je ne sais pas qui parle en même temps, mais du coup, il y a trop de micros ouverts. Bref, et en fait, c'était intéressant parce que de pouvoir, d'avoir son point de vue, effectivement, de toute façon, alors là, on était avec quelqu'un qui est mais un milieu de pouvoir imaginer qu'on puisse penser différemment. Et ces personnes sont aussi très nourrissantes et très enseignantes pour d'autres. Mais même, enfin pour moi, pour d'autres personnes, etc. C'est comme l'histoire de false light, des thérapeutes pourris ou enfin pourris, peu importe, je dis pourris, mais je devrais même pas dire ça parce que finalement c'est grâce à eux aussi qu'on peut voir certaines choses. L'histoire on a parlé dans le dernier Quantum Conversation de tout ce qui est de ce qui est sectaire et perversion narcissique, qui sont les mêmes dynamiques, c'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir faire un travail sur nous et pouvoir éveiller notre niveau de conscience. Donc, c'est important de... Enfin, moi, j'aime bien aussi être grateful pour ces expériences de partage avec des gens qui pensent complètement différents et je les remercie à chaque fois parce que ça me permet d'abord, je leur dis merci parce que j'aurais jamais imaginé qu'on puisse penser pareil. Donc, je trouve ça génial d'avoir un autre prisme et de jamais oublier qu'on est tous les
les élèves les uns des autres, les enseignants les uns des autres, et qu'effectivement, on peut planter des graines qui vont pousser ou qui ne vont pas pousser, et de partager nos informations dans « Ok, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je dis ça parce que j'ai vu des personnes qui essayent si je ne réponds pas dans un groupe parce que je n'ai pas regardé telle vidéo ou tel truc, et ben, ils vont l'envoyer en perso et machin, etc. Mais j'ai juste pas envie de regarder ça, ou j'ai pas envie de ça. Et c'est aussi respecter le choix de l'autre. Et c'est là où l'amour inconditionnel dont parle Benoît revient à l'ordre du jour, de respecter le choix de chacun. Et qu'on n'a pas forcément envie de prendre une douche à 3h de l'après-midi. Après être sortie jusqu'à 6h du matin. Voilà. Donc, et c'est trouver son chemin et de tune in avec aussi, ok, est-ce que l'autre est en capacité d'entendre ce que j'ai à lui partager. J'avais quelqu'un qui m'avait dit il y a des années, n'oublie jamais d'où vient la personne avec qui tu partages. Et c'est une phrase qui m'a marquée, et puisque je la trouve hyper puissante. N'oublie jamais d'où vient la personne avec qui tu parles, avec qui tu partages. Parce que, effectivement, en fonction de son niveau de conscience, et ça ne veut pas dire que c'est mieux, que c'est moins bien, hein, c'est juste que c'est un différent niveau de conscience. Comment on va pouvoir partager ensemble? On a tous des visions différentes. Quand on parle de l'énéagramme, pour ceux qui connaissent l'énéagramme ou qui ont fait les ateliers ou leur coaching énéagramme avec moi, on voit bien qu'on a tous des visions différentes et des façons de réagir différentes et des croyances différentes et des réalités différentes. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout ça. Et on a besoin de gens qui partagent, comme tu le fais aussi, Lara. Toi, tu es hyper pushy et tout, et c'est génial. On a besoin de ça. Et chacun son rôle, en fait. Je te rassure, je suis beaucoup moins pushy maintenant. Je sais, Et beaucoup plus calme. je sais que tu es moins pushy maintenant. Mais parce que c'est même chose, ça fait avalanche. C'est-à-dire que toi, tu as fait le début, tu as poussé le premier flocon, et puis maintenant, c'est les autres. Voilà, exactement. Maintenant, je le repose. C'est le temps du repos, là. Tu te reposes un petit peu, mais je sais que tu es beaucoup moins pushy maintenant qu'avant. Donc... Beaucoup plus calme aussi. Oui. Sur ces belles paroles, il est 22h22, donc évidemment, comme toujours, on dépasse. Et je propose qu'on channel le message de nos guides pour voir quels sont les conseils jusqu'à notre prochain lundi quantique. En tout cas, donc les 4 prochaines semaines, donc de voir donc Benoît, Karine, est-ce que vous voulez bien m'accompagner pour channeler et voir ce que nous pouvons nous suggérer? Vas-y, Benoît. Vas-y. J'ai déjà partagé tout à l'heure, si tu te souviens, sur l'importance vraiment de se concentrer sur soi-même, surtout dans les semaines à venir. C'était vraiment le message le plus pressant. Karine, tu entends quelque chose? Oui, moi, ça fait déjà quelques temps que je l'entends. C'est qu'il faut revenir à l'intérieur. C'est important, c'est notre grotte, c'est notre bastion, c'est notre lieu de ressourcement, c'est notre tout. Et c'est là qu'on est en sécurité. Et on parlait tout à l'heure de confinement. Comme pour le premier confinement, ça a été une grande marmite. Enfin, ça a été un instant où il y a eu beaucoup d'éveil parce que les gens sont revenus à l'intérieur. Et je pense que c'est important de faire la même chose actuellement, pas s'éparpiller. Alors moi, j'ai plusieurs choses que j'ai entendues. Déjà, je vais vous remettre, avant de partager, je vais vous remettre ou si Benoît, tu peux le faire, parce que je ne sais pas comment on fait. Remettre dans le groupe ah oui, invite. Je vais remettre dans le chat ici le lien pour ceux qui ne l'ont pas.
Non, c'est pas ça. Du groupe WhatsApp, hein, pour ceux qui veulent send link, copy link. Je vais essayer de le faire. Si c'est ça, je crois que c'est le lien du groupe WhatsApp. Non, ça c'est le Zoom meeting. C'est pas bon. C'est pas celui-là. Benoît, est-ce que tu peux voir, ou Karine, si tu peux mettre le lien? Si, le second, c'est bien le chat WhatsApp. Ah oui, le second deuxième, c'est le chat WhatsApp. Voilà, c'est bien ça. Donc voilà, si vous pouvez, ceux qui veulent rejoindre le groupe, voilà, ça c'est le groupe WhatsApp qui est ouvert, évidemment, à ceux qui participent au lundi quantique. Et moi, ce que j'entends, c'est d'observer, j'entends step by step. Donc, c'est un pas après l'autre. Et c'est de ralentir. Alors, ralentir, moi, c'est une notion que j'ai appris en devenant prof de yin yoga, l'action dans l'inaction. Il y a toujours tellement d'action dans l'inaction et c'est la dualité par rapport à ce qu'on nous a appris pendant des années, dépêche-toi, etc. Et j'entends ce step by step de prendre le temps de découvrir quelqu'un, de prendre le temps d'observer la transformation chez quelqu'un, de prendre le temps d'écouter la personne, de prendre le temps de s'écouter soi-même, de prendre le temps d'écouter sa voix intérieure, son intuition, de prendre le temps de faire notre travail. Et on fait tous notre travail. Avec Benoît, on fait donc une formation ensemble et je peux vous dire que ça nous demande beaucoup, beaucoup de travail, entre 1 heure à 3 heures par jour, en fonction de ce que nos guides peuvent nous demander de faire. Et il y a des jours, et surtout en ce moment, où on est fatigué, justement, où c'est hyper dur de faire ce travail supplémentaire, en plus du travail quotidien. Prenez le temps de le faire parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, c'est vraiment, voilà, le step by step, c'est ce que j'entends et je vois ces marches qui vous permettent de gravir, et c'est le fait de prendre le temps de vous retrouver, de prendre le temps de dire non, de ne pas aller à une soirée, de ne pas aller faire ci ou faire ça, de ne pas fuir, prendre le temps d'être avec vous-même. Voilà. Voilà pour ce lundi quantique. Donc, nous allons, pour clôturer, nous mettrons ça en replay sur YouTube, pour ceux qui veulent voir. S'il vous plaît, subscribe et puis partagez, ce serait super. Proposez à vos amis de nous rejoindre la prochaine fois, le deuxième lundi. Le 17, donc lundi prochain, on aura cet atelier en anglais, Alpha Workshop. Donc, allez regarder dans nos événements et venez participer. Ça va être en anglais, mais ça va être, je pense que d'abord, on va beaucoup rire et on va beaucoup apprendre. Et puis, le 22, c'est les Quantum Conversation en anglais, avec des nouvelles expériences. Et Karine, on aimerait bien que tu te mettes à l'anglais quand même. Mais bon, si tu veux pas, hein, tu veux pas. Karine, moi, je te propose quelque chose. Je te donne des cours d'anglais gratis et tu me fais quelques recettes, tu m'aides un peu. Hein? Mais je Ça sais te parler va? anglais, je sais, et je le comprends. Alors, on va t'entendre parler anglais ou pas? C'est juste que je ne veux pas faire l'effort. Tu veux pas? C'est pas que tu sais pas, tu veux pas, je veux pas. Ouais, c'est ça. Voilà, Ah, c'est il pas a sorti de sympa, la ça. douche à 3 heures de l'après-midi. Là, c'est On son te choix. veut dans le truc anglais. On te veut le 22 du mois. Ouais, Ah, je veux bien venir en tant que participant, ouais, mais... Eh ben, viens le 22 en tant que Viens. participant. Mais non, on te veut comme coach, nous, comme Benoît et Pénélope. On a Sean qui est maintenant aussi, avec nous le 22 de chaque mois, notre astrologue. Surprenant. Je vais essayer cette fois-ci. Ouais. Ah bah oui, tu vas découvrir, parce que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Sean, qui est un ami de Benoît de longue date, qui est un astrologue absolument incroyable. Pour ceux qui veulent des readings, alors même chose, c'est en anglais. Ou alors si vous avez besoin d'une traduction, ben, vous avez Lara qui est traductrice, ou
Benoît ou moi, on se propose pour ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci toujours et encore pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos questions, pour nous aider à tous grandir ensemble et pour tous ces moments magiques en tout cas, moi, me redonnent beaucoup d'énergie. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me redonne la patate. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Merci à vous. à la prochaine, si vous le voulez bien.